Bonjour, René JB. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quand j'étais, excusez-moi, quand j'étais un petit peu, quand j'étais jeune, je faisais de la moto et je racontais à mes amis ce qui m'arrivait quand je voyais Jésus, Dieu, enfin tout ce que j'ai pu voir, je le racontais avant. Je le racontais à mes collègues. Et un jour, je vais au bar, et un de mes collègues il me dit, tiens, il y a une jeune fille qui est comme toi, qui voit des trucs, mais elle se pose beaucoup de questions. Alors je dis, bon, je vais l'écouter. La jeune fille, bon, je sais plus quel âge elle avait, 15, 16 ans, 16, 17, je sais plus. Je sais plus exactement quel âge elle avait. Et elle m'avait raconté une histoire, elle m'a dit que tous les soirs elle faisait un mauvais rêve, où elle se voyait d'un côté donc l'ange déchu Belzébuth, qui l'attirait vers elle, et de l'autre côté un homme, je crois que c'était Saint Antoine de Padoue ou Saint François d'Assise. Et elle me dit, d'un côté, il y en a un qui essaie tous les deux essayent de m'attirer vers moi, enfin, de m'attirer vers eux. Ah ben, je dis simple, je dis Belzébuth, je sais pas si je dis tu l'as déjà invoqué, je crois qu'elle m'a dit que je sais plus si je sais plus si elle n'avait pas fait un Ouija ou des incantations. Je sais, par contre je me rappelle plus là. Par contre, je pourrais dire peut-être des bêtises. Et donc, et de l'autre côté, j'ai dit si c'est Saint François d'Assise ou Saint Antoine de Padoue, je dis c'est ton ange gardien, il essaie de te récupérer, que tu reviennes dans la, comment dire, dans la ligne, enfin pas la ligne, dans la direction de Dieu ou de Jésus. Eh ben, le soir, je rentre chez moi, enfin, je me couche, et là, ben, il n'a pas fallu, il n'a pas, comment dire, je n'y pensais plus, hein, je ne sais plus d'ailleurs à quoi je pensais, enfin, je me mets dans le lit, je me couche, et là, j'ai une vision de Belzébuth. Alors, je vous ai fait un petit dessin, alors c'est pas génial, hein, mais bon, à peu près pour vous dire comment il était. Alors, le haut de son vêtement, je crois qu'il était gris. Mais je crois qu'il était ouvert au milieu. Et on voyait son torse poilu dessous. Le visage, ouais, j'ai pas fait rose, mais on va dire un visage comme moi, hein, on va dire, hein. Les yeux, je me rappelle plus de quelle couleur ils étaient. Par contre, ce qui m'a fait peur, c'est que de sa tête, là, comme là, ici, hein, il y avait deux cornes de bouc qui sortaient là. Alors là, il y avait deux trous, c'était craquelé sur les côtés. Et on voyait qu'il y avait deux cornes de bouc qui sortaient. Alors par contre, les cornes de bouc ne partaient pas en hauteur, elles étaient en quelque sorte aplaties qui repartaient derrière, et on voyait les cornes derrière enfin, un peu comme sur ce dessin, mais beaucoup moins, comment dire, pas comme ça. Les cornes étaient beaucoup plus aplaties. Et donc je voyais ses mains aussi. Son pantalon, là, c'était un pantalon gaulois, avec les brais. Il était bleu et jaune, je crois. Et à ses pieds, c'était des sabots. Alors, je ne sais pas si c'était des sabots de bois ou des sabots de biquette. Mais voilà. Sur le côté, il y avait un lit qui était à peu près comme ça, un peu de cette couleur vert. Là, derrière lui, je crois qu'il y avait une table de chevet, je pense. Et à côté de la table, il y avait l'air d'avoir des sacs. Je me rappelle qu'il y avait un bouclier, je ne sais plus s'il était rond, un peu comme les Vikings, ou et normalement les Gaulois, eux, avaient des boucliers ovale plutôt, assez grand et enfin je pense hein, non, je crois qu'il y avait même une épée, il y avait plusieurs trucs et là il y avait beaucoup de trucs par terre. Et la chambre où il était, enfin en quelque sorte la pièce où il était, c'était comme ça, enfin à peu près d'ailleurs. Ça faisait comme ça faisait comme des ondulations. Et il y avait une couleur pareille vert, marron, orangé, un peu dans ces eaux-là. Voilà. Et donc à chaque fois que j'essayais de m'approcher de Belzébuth, enfin que j'essayais de voir comment il était. Lui, il baissait la tête comme ça et il faisait un pas en avant pour me dire, alors, ils ne, ils ne parlent pas, ils n'ont pas le droit de parler. Ils peuvent montrer comment ils sont, mais ils n'ont pas le droit de parler. Et donc, à chaque fois que j'approchais, il baissait la tête comme ça. Il faisait comme s'il allait me foncer dessus. Donc, moi, je reculais, je n'allais pas plus loin. Et c'est tout. Je l'ai vu, lui, comme ça. Voilà. Après, je me suis endormi, je me suis réveillé chez moi. Donc mon âme est sortie de son corps. Je me suis retrouvé certainement dans une pièce en enfer et j'ai vu ce monsieur Belzébuth. Mais par contre, je ne sais pas si il s'était pris pour une divinité enfin, au temps des Gaulois. Je ne sais pas à qui est-ce qu'il représentait exactement. Enfin bon.
Et un petit peu plus tard, j'ai vu Lucifer. Enfin, alors Lucifer, je ne l'ai pas vu de près. Je l'ai vu de loin, mais je sais que c'était lui. Et il rallumait enfin, ben, il rallumait l'enfer en quelque sorte, hein. Il refaisait, oui, il rallumait l'enfer. Et de ses yeux sortaient des rayons. Ça faisait penser un peu à Superman quand le héros des DC Comics, quand il regarde quelque chose, enfin, qu'il a des lasers sortent de ses yeux. Ça faisait à peu près pareil, comme si des lasers ou de la chaleur sortaient de ses yeux. Et avec ça, il brûlait. Et par contre, je crois que j'ai vu je ne sais pas que je ne l'ai pas vu. J'ai cru voir un homme, mais il avait complètement le visage complètement cramé, brûlé. Ça faisait enfin, des brûlures sur son visage, voilà. Et c'est lui, ben, donc je vous dis, c'est lui qui rallumait les flammes de l'enfer. Mais après, je n'ai pas vu plus que ça et c'est bon, il n'y a pas besoin de tous les voir. En plus, j'en ai pas tant vu que ça, j'ai juste vu Satan, le diable, Lucifer, donc de loin, je sais que c'était lui, et Belzébuth. Mais par contre, Belzébuth, il ne m'a pas plus ennuyé que ça, c'est juste parce que je m'intéressais à la jeune fille, enfin, m'intéresser. Je voulais l'aider à se défaire de ses mauvais rêves et de essayer de. Et je crois que j'avais été chez elle et j'avais jeté du sel aux quatre coins de la pièce parce que je crois il vivait à deux avec elle était avec une amie et j'avais fait le tour de sa pièce en jetant alors du sel aux quatre coins de la maison en faisant le signe de croix. Voilà. En général, c'est pour éviter que les mauvais esprits n'entrent dans votre demeure. Enfin, ou voilà. Et normalement, et devant la porte aussi, j'ai jeté du sel devant pour ben, éviter aussi qu'ils ne rentrent pas la pièce. Mais après, les esprits rentrent un peu par où est-ce qu'ils veulent, hein. Mais vu qu'il y avait du ciel un peu partout, ça devait éviter ça devait éviter qu'ils rentrent. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai vu. Voilà. Mais lui ne m'a pas attaqué plus que ça. Il s'est juste montré à moi. Et comme je vous dis, à chaque fois que j'essayais de m'approcher pour le voir de plus près, il baissait la tête pour. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous raconter sur Belzébuth et Lucifer. Et donc, la prochaine fois, ben, je vous raconterai autre chose. Mais ça sera peut-être demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde.